Dans cette ressourcerie des Ponts de Cé, près d'Angers, 2,5 tonnes de textiles sont collectés chaque semaine. Parmi eux, des vêtements tachés, abîmés et des chaussures en mauvais état que l'association ne peut valoriser. Quand on regarde là, la question qui s'est posée, c'est dans cet état-là, il n'y a rien à en faire. Et en fait, ça c'est un déchet. Et ce qui est paradoxal, c'est que la fin de vie d'une paire de chaussures comme ça, où il y a différents matériaux, c'est l'enfouissement ou l'incinération. Et nous, on paye pour le traitement de cet objet qui aurait dû être un don, mais qui se retrouve être une charge. Et c'est tout le modèle économique de la ressourcerie qui est remis en cause. Car une partie de l'argent censé financer des emplois aidés est utilisée pour gérer les déchets. L'an dernier, la ressourcerie a connu un déficit de 110 000 € pour la première fois depuis sa création il y a 12 ans. Une partie des donateurs comprennent pourtant qu'il ne faut pas confondre ressourcerie et déchetterie. On a vérifié, j'ai changé les semelles à l'intérieur même, les lacets sont bons, les chaussures sont bonnes, tout va bien. J'achète beaucoup sur Vinted, mais ce que je donne, ce sont des vêtements très vieux que je pense reporter. Et en fait, je les reporte pas. Et du coup, au bout d'un moment, je les donne, quoi. Parmi ces dons, un quart seulement est valorisé dans le magasin de l'association. Le reste est envoyé pour recyclage ou incinération. Ce camion arrive de la ressourcerie chez Apivet, autre association angevine d'insertion spécialisée dans la valorisation des textiles. Elle croule aussi sous le poids grandissant des dons. Ce matin, j'étais à 8 chiens, j'ai ramené 10 chariots pleins. Voilà. Chez Apivet, les vêtements sont triés par matière, car 20% sont recyclés en isolant. Le jean, on va le mettre en catégorie jean. On a le mêlé qui est un petit peu tout le linge mélangé, on va dire. Ensuite, j'ai par exemple le coton qui va plutôt aller devant moi ici. Mais la majorité part à l'export, quand c'est possible. Des ballots de 400 kg attendent depuis plusieurs jours de partir en Afrique ou au Pakistan, mais ils souffrent de la concurrence dans le textile. Un conteneur chinois coûte en moyenne 30% moins cher qu'un conteneur français. L'Afrique est moins intéressée, on va dire que c'est comme en France, parce qu'il y a justement la concurrence chinoise qui propose des vêtements, soit neufs, soit de seconde main également, on est sur la même chose, à des coûts beaucoup plus inférieurs que ce que nous, on peut proposer. Donc aussi bien sur la livraison que sur le vêtement en lui-même. Chez Apivet aussi, le modèle économique est ainsi fragilisé, d'autant que 10% des textiles partent à l'incinération, un chiffre en hausse ces dernières années.